démarre pas, hein. Je crois qu'on est bon pour un diagnostic panne. Salut les bobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale dépannatatage de la motobilette à Greg. Bon bah je m'ai trompé, hein, laisse tomber, là je viens de finir la vidéo. Alors le diagnostic panne on va le faire en deuxième partie. Et en première partie je vais vous montrer comment moi j'achète une bécane, hein, comment je fais pour essayer d'éviter les pièges et surtout se projeter dans la restauration. Parce que restaurer c'est bien beau mais quand on commence à changer, bah ça commence vite à chiffrer. Donc voir grosso merdo où on va. En clair, on va faire comme si on était chez le vendeur. Et sans outils, sans rien, hein, chez le vendeur on commence pas à démonter. Essayer de voir ce qui va pas sur cette bécane. Et dans la prochaine vidéo, on verra si je me suis trompé ou pas. Et je tenais à remercier mon pote Pascal de Normandie, hein, parce que là le caméscope, ça y est, il est mort. Hier, il est complètement secoué, il a rendu l'âme. Donc il m'a donné son caméscope pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos. Alors merci à toi Pascal. On va dire que je sais quoi faire de la cagnotte Utip et Tipeee. Alors au début je vais aller au bois de Boulogne. Bah non, que dalle, que de pec, que de poire. Au final je vais rester chez moi et je vais me prendre un caméscope 4K. Donc pour tous ceux qui auront contribué à cette cagnotte, hein, d'ici une quinzaine de jours, je vais vous envoyer un mail, je vais vous contacter pour vous coordonner. Vous allez recevoir une petite surprise à Noël. Vous verrez un truc complètement barré qu'on n'envoie pas par la poste, bah vous allez le recevoir quand même par la poste. Allez on y va, on continue. Et pour tous ceux qui veulent savoir, bah vous avez vu, il n'y a plus de tuyaux. Donc maintenant on va pouvoir reprendre les vidéos comme il faut. Ça va chier des bulles les gars. Donc la motobilette à Greg, la voilà. Donc il l'a payé 250 €, il l'a eu sur le bon coin, hein, du côté de Saint-Quentin. Alors 250 €, ça reste quand même un prix assez raisonnable pour maintenant, en sachant qu'elle est immatriculée, donc c'est déjà ça de gagner. Et là sur la vidéo, vous voyez pas les carters moteurs, mais il les a gardés parce qu'ils étaient dans un triste état. Donc cette bécane, il l'a eu, elle démarrait pas, et d'après le vendeur, ça serait un problème de starter. Mais ça, n'écoutez jamais les vendeurs, hein. Mais bon, sur ce cas-là, on voit quand même qu'il y a un problème de starter, hein. Je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est quand même pas normal que le câble de starter soit fixé comme ça. Pourquoi tu l'as pas changé, Greg, ton câble? Après, il me dit qu'il a tout fait. Là, on n'a pas tout fait pour qu'elle démarre. Avant de sortir le tournevis et commencer à tout démonter, on va vite fait faire un diagnostic à l'œil. Alors ce diagnostic, vous pouvez le faire quand vous allez acheter une bécane. Vous êtes chez le vendeur, on peut pas forcément tout démonter, mais on peut jeter son œil pour savoir où on va aller, grosso merdo, combien ça va nous revenir. Et pour faire un bon diagnostic, eh ben, il faut regarder partout sans rien oublier. Et ne rien oublier, c'est pas forcément évident. Donc je vais vous donner une petite astuce. Vous allez démarrer l'inspection du bout de la mobilette et vous allez revenir jusqu'à l'avant en analysant tout ce qui se passe sur votre chemin. Le moteur, vous le mettez de côté et ça, on le fait à la fin. Là, c'est quoi la première chose qu'on voit? Une plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ça évite les galères de la carte grise. C'est déjà fait. Ouais, c'est quoi ce bordel? Il y en a qui regardent la vidéo, même pas qui sont abonnés. Faut s'abonner, les mecs. Alors tu prends ta main pleine de doigts là et tu cliques sur le bouton s'abonner. Puis tu cliques aussi sur la cloche. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura une vidéo. Allez, ciao! Le phare, il est pas fissuré, on sait pas si ça fonctionne, mais il est nickel, donc pas besoin de changer le phare. Le garde-boue, bon, le chrome il est un peu crade, mais ça on va pouvoir le revoir. Le petit défaut par contre, là c'est ce qu'on trouve souvent sur les motobécanes, c'est ici au niveau du porte-bagages, vous voyez, ça a été carrément cassé, donc va falloir ressouder. Pas de panique là-dessus, hein, 50% des motobécanes ont la panne, donc une simple soudure, et ça retiendra. Les amortisseurs à gauche comme à droite, ils sont bien droits, hein, ils sont pas tordus, donc ça c'est nickel. Le pneu arrière, c'est un Hutchinson, il est encore plus que nickel, hein, donc il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a pas besoin de le changer. Vous vérifiez, hein, le caoutchouc en général, quand c'est mort, ça vous fait des fissures, là on le voit, c'est encore bien lisse, donc il est nickel. La chaîne moteur, elle est là, dégueulasse, mais elle est là, donc ça c'est une bonne chose. On a la chaîne aussi partie-cycle avec le tendeur, tout y est. Et la poulie, elle est bonne, hein, dans un sens ça va dans le vide, dans l'autre ça accroche, donc nickel. Là par contre on a un problème, c'est au niveau de sa couronne, donc elle tient sur pas grand chose. Une vis, deux vis, et quand on tourne la roue, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de vis. Donc ça il va y avoir des vis manquantes, ça il va falloir le refaire. Et on pourra même changer la couronne, hein, parce que ça commence à devenir pointu au niveau des dents. Ouais, bon, elle se déforme, elle est pas encore morte, mais bon, ça serait pas un luxe de le changer quand même. On va tester vite fait le frein arrière. Quand on appuie sur la poignée de frein, la roue elle se bloque. Quand je la relâche, la roue elle se débloque, donc nickel. Par contre, quand je freine, hein, vous voyez, donc là je suis à fond, je pourrais freiner beaucoup plus, mais il va simplement falloir retendre le câble. Bon alors attention, hein, c'est pas avec un système comme ça qu'on va être sûr à 100% de l'état de nos freins. On sait juste que ça freine. Quand j'appuie, l'étrier il vient freiner, quand je relâche, ça repart, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais on ne sait pas l'état des garnitures, donc pour ça il faudra démonter par la suite. Mais c'est vraiment un truc à l'œil qu'on fait chez le vendeur pour voir vite fait, bien fait où on va. Là par contre sur la roue il y a un truc qui est pas bon, il manque un rayon,
2, 3 rayons. Alors ça craint du boudin sur une roue arrière. Oui, c'est Jean-Claude. C'est normal qu'il manque des rayons, ils l'ont dit à la télévision. Des boubourses ou quoi? C'est parce que c'est le confinement avec le masque. Ils ont fermé des rayons, mais après ils vont revenir. Si vous manque quelques rayons sur une roue avant, c'est pas si grave que ça va pas vous empêcher de rouler. Vous pouvez quand même continuer à rouler, même si vous voulez quand même mieux les remplacer. Mais sur une roue arrière, c'est plus que mort. Parce qu'ils en prennent plein la tête, les rayons sur la roue arrière. Non seulement ils ont le poids du pilote, vous voyez, qui va être positionné dessus, mais en plus, c'est eux qui vont transmettre la force entre la couronne. La couronne, elle est fixée où? Elle est fixée sur le moyeu. Donc quand vous accélérez, c'est pas la roue complète qui tourne, c'est le moyeu, c'est cette partie-ci qui commence à tourner, et elle va transmettre la force sur la roue, sur la jante et sur le pneu, par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire des rayons. Et plus qu'il va vous manquer de rayons, et ben plus que les rayons restants, ils vont en prendre plein la tête. Il n'y a pas de miracle, la force est tout le temps la même, mais comme il y a moins de rayons, et ben ils auront plus de force à devoir transcrire. Et quand il vous en manque 3, je peux vous dire arrêtez de rouler parce que vous allez tout déglinguer. De toute façon, si vous voulez le savoir, vous pincez les rayons comme ça. Vous voyez, là on voit qu'il y a un jeu, donc il faudrait qu'il soit resserré. Mais il y en a, c'est vraiment pire en pire. Donc là, le jeu, il est encore bon. Là, par contre, vous voyez, bon, bah celui-là, il va carrément se barrer. Là, ça tient. Là, ça tient. Là, il y en a un, il est tordu. Mais bon, ça peut encore fonctionner. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est pareil. On voit qu'il y en a un qui bouge. Donc ça, les rayons, il faudra soit en remettre, mais si la jante elle est pas trop tordue, si elle est trop tordue, il faudra complètement changer la jante. On continue la visite, donc la chaîne cycle, on s'est arrêté là, donc on arrive directement sur notre plateau, ici le pédalier, avec les deux manivelles, donc il n'a pas mis des cale-pieds, il a laissé les pédales. Par contre, il y a les deux pédales qui sont différentes, mais bon, ça n'empêche pas le fonctionnement, mais il y en a une qui est quand même complètement tordue. Mais ça fonctionne comme ça, après libre à lui de la changer ou pas. Un petit jeu dans le pédalier, mais ça reste correct. Et la béquille, pas trop tordue, et pas non plus déchiré, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ouais, un petit truc que je savais pas et qu'on m'a dit en commentaire, si vous voulez garder votre béquille en parfait état, eh ben il faut pas la démarrer sur béquille en pédalant parce que après elle en prend plein la tronche. Je savais pas. Merci de me l'avoir dit. Le plateau c'est celui d'origine, il a l'air nickel, et au niveau de la courroie elle a été changée, je crois que c'est Greg qui a mis une courroie mal aussi. Sur le cadre il n'y a rien à signaler, quelques traces de rouille avec des impacts, mais bon ça la bécane elle a quel âge, donc on n'a rien à dire là-dessus. Ce qu'il faut quand même faire gaffe c'est regarder au niveau du bas du réservoir si c'est pas rouillé. Le top du top, c'est avec son doigt, vous allez venir appuyer fortement un peu partout ici. Si jamais ça serait rouillé et prêt à être perforé, vous le sentirez, votre doigt il passera à travers, donc là c'est pas le cas, donc nickel. Le moteur, on verra ça à la fin. Là, ce qu'on va regarder, c'est qu'au niveau du cadre, les cylindres blocs, ils sont secoués, donc ça, il faudra les remplacer, c'est clair et net. La partie électrique, on n'a pas les dominos avec les Chatterton, enfin, c'est même encore le faisceau d'origine, donc ça, tout est nickel. Après, on n'a pas été voir plus loin, mais sur ce qu'on voit, c'est déjà propre, c'est déjà pas mal. Le réservoir il sonne encore bien, donc ça c'est bon. Là on voit ici que cette patte elle est un petit peu tordue, mais ça se redresse, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire gaffe quand vous avez un cadre avant, c'est de bien vérifier ici que vous voyez qu'il n'y aurait pas de POC. Si jamais il y a eu un POC, c'est parce qu'elle a pris un choc, mais là, en haut comme en bas, ça n'a pas bougé, donc c'est nickel. Le garde-boue avant, bon les chromes ils sont un peu tristes, mais ça se récupère, c'est pas un souci. La fourche, elle a l'air nickel. Pour vérifier la fourche, vous appuyez comme un gorille tout votre poids sur l'avant de la bécane, on le voit, donc là elle n'est pas super souple, mais elle n'est pas bloquée non plus, donc il faudra juste faire un petit entretien. On va en profiter pour vérifier le frein avant, donc là on sent qu'il y a un petit bruit quand même, manque d'huile. Mais quand j'appuie sur la poignée de frein, ça freine, donc ça on n'a rien à dire là-dessus, mais il faudra quand même vérifier tout ça. Le câble de démultiplicateur, là on le voit, il fait quand même un peu la gueule, mais bon, il fait encore son taf même s'il fait du bruit. Le phare-rayé, pareil pour le klaxon, donc le phare par contre je sais pas ce qu'il a fait, il nous a fait une petite ventilation, alors ça devait chauffer à l'intérieur. Et le pneu avant, c'est un Hutchinson mais il commence à être mort, un petit peu trop usé au niveau du dessus, donc ça craint un peu, il faudra peut-être pouvoir le changer quand même. Et la jante, elle a tous ses rayons. Le truc qui me chagrine au niveau de ses poignées de frein, c'est qu'il n'y a pas les contacteurs de stop, alors ni sur le frein avant, ni sur le frein arrière, c'est-à-dire que quand il va freiner, ça n'allumera pas l'ampoule de stop. Maintenant qu'on s'est tapé toute la partie cycle, on va s'intéresser à la partie moteur.
Et je voulais souhaiter un bon appétit à Alan et Valentin Lardon. Alors toute la famille Lardon, bon appétit, comprendront. Avec un nom pareil, ils doivent pas payer les frais de port, hein. Donc nous voilà sur le moteur, qu'est-ce qu'on voit? Là, une boîte à air Gertner avec un carbu d'origine Gertner. Donc déjà, c'est le carbu d'origine. Ensuite, le pot d'échappement, donc ça c'est le modèle d'origine, hein, tel quel. Et quand on tape dessus, on s'aperçoit que ça n'a jamais été décalaminé. Là, je vais prendre un outil pour que vous ayez le bruit. On voit, il est vraiment rempli de merde. Alors je sais pas pour vous, mais moi je la sens bien cette bécane. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas un Keke Tuning qui est passé par là. Donc son histoire, hein, quand elle a été achetée, c'était le neveu qui vendait la mobilette du tonton qui malheureusement était décédé. Et là vous voyez, carbu d'origine, pot d'origine, on voit que ça n'a jamais été bidouillé, donc je crois vraiment à l'histoire du tonton. En plus, si on regarde bien sur le bras, on voit qu'il n'y a aucune trace de la patte du polon. Si jamais il y aurait eu un polon, il y aurait eu une patte. Et en général, ça laisse des traces. Je suis quasi certain que cette bécane n'a jamais été modifiée. Parce que la première chose qu'on fait quand on veut modifier une bécane pour pouvoir aller plus vite, on change le carbu et le pot. Là, c'est pas le cas. On n'a pas de bidouille sur le faisceau électrique. On a des pneus qui sont pas craqués, mais qui sont usés. Je suis certain que le tonton, il se servait de sa bécane tous les jours. Par contre, il devait pas être super soigneux. Parce qu'il a quand même roulé avec des rayons manquants. Hein. Et je pourrais même dire qu'il s'est cassé la margoulette avec. Hein. On le voit directement sur la pédale qui est tordue et l'écrou qu'il tient. Il est complètement ripé. Bon, je vais retourner la bécane. On va regarder ce qui se passe de l'autre côté. On est ici du côté du vario et de l'embrayage. Et là, on va s'apercevoir d'un problème quand on tourne directement l'embrayage. Il n'y a pas du tout de compression, mais alors pas du tout, je sais pas du tout, hein. Je vous laisse écouter. Je dirais même, on a à se demander s'il y a un piston dedans. Bon je crois qu'on a trouvé la panne, hein. On sait pourquoi elle veut pas démarrer. Donc le vendeur il avait marqué sur l'annonce qu'elle démarrait pas parce qu'il y avait un problème avec le câble de starter. Non, il y a un problème avec le câble de starter, mais il y a aussi un gros problème de compression. Donc clairement, qu'est-ce que ça peut être? Soit une segmentation d'usée, soit un cylindre piston qui est complètement secoué. Voilà, on peut aller de l'un à l'autre. Ou alors, il n'y a peut-être même plus de piston. Je pense pas qu'on risque de grosses surprises au démontage, parce que le compteur il indique 18 500 km, et si c'est réellement la mobilette du gars qui s'en servait tous les jours, et tant que ça roule, ça roule, hein, pas besoin de faire de frais dessus. Je pense que c'est juste une segmentation qu'il a pas fait. Bon, on va tenter de la démarrer, mais vous allez voir, on va s'apercevoir d'une nouvelle panne. Regardez quand je pédale. Y'a rien qui vous choque? Faut pédaler comme un malade. Faut que ça fasse tourner le machin. Bon alors comme un malade. Bon j'ai arrêté de pédaler, hein. Je vais claquer une soupape. Non mais imaginez, il n'y a pas du tout de compression. Hein. C'est sincère, regardez comment je le tourne très facilement. Imaginez on refait la compression. Jamais on le fait tourner, juste une zik le moteur, jamais. Pour moi on doit pas avoir une grosse surprise sur cette bécane. Pourquoi? Parce que c'est la bécane qui servait tous les jours, elle devait pas faire de grands trajets. Et pour rouler avec la compression qu'il avait, le mec il cherchait vraiment pas la vitesse. Donc il n'a pas dû y avoir de surchauffe au niveau du moulin. Donc juste une segmentation ça devrait suffire. Le truc c'est qu'il entretenait pas sa bécane. Déjà au niveau de l'embrayage, alors l'embrayage je verrai plus tard sur la prochaine vidéo, hein, mais sinon vous avez le principe de l'embrayage, je l'ai déjà fait sur 103, c'est le même sur 51. Là je le referai, j'expliquerai parce qu'il y a des petites modifications. Mais en clair il y a deux embrayages là-dessus, il y en a un quand le moteur il tourne et il y en a un qui sert aussi à lancer le moulin. Donc ça c'est les masse-flottes, donc ça n'entraîne plus, c'est que les masse-flottes elles doivent être secouées. Ça c'est ce qu'on voit. Après il va falloir gratter, démonter pour voir si c'est ça. Comme il n'y avait pas d'entretien, il y aura quand même des pièces à remplacer. Déjà à mon avis le plateau, parce qu'il n'a jamais dû le graisser, donc le truc il a dû y avoir du jeu. Ensuite on a la chaîne moteur, c'est pareil, tant qu'elle lâche pas on la change pas, donc ça ferait peut-être du bien de le changer. Et au niveau des garnitures de frein, par la suite quand même je regarderai bien pour voir si tout est bon. On a un pneu avant, on a les cylindres blocs à changer et la roue arrière à refaire. Pour la partie électrique, on ne peut pas réellement savoir si on a de l'étincelle à la bougie. Hein, sans outil, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a une petite astuce. Ils vendent ça sur AliExpress, ça vaut moins de 3 balles. Vous le mettez directement sur l'antiparasite et vous pédalez. Hein, et s'il y a du courant, à l'intérieur, il y a une petite ampoule. Vous voyez, quand l'ampoule s'allume, c'est que c'est bon. Sinon, hein, si vous avez une clé à bougie, vous démontez la bougie, vous la laissez sur l'antiparasite, vous la positionnez directement sur la culasse, vous pédalez, s'il y a l'étincelle, c'est bon. On avait dit sans outil le truc, hein. Alors si vous avez que dalle sur vous, vous prenez votre antiparasite, un machin métallique, hein, là on va prendre une clé, vous n'êtes pas parti sans clé.
Vous allez la tenir dans votre main comme ça, et avec l'autre bout de doigt, vous allez venir toucher la culasse légèrement. Vous voyez, vous mettez des à-coups, et vous verrez, s'il y a de l'électricité, vous allez sentir. Oh, voilà, c'est direct, c'est cash, là il y a du courant. Sinon, on aurait pu faire aussi le test du Star Pilot. On met un petit coup de Star Pilot au carbu, au pédale, et comme il y a de l'étincelle, et ben ça aurait pété. Mais ça, je vous déconseille de le faire chez le vendeur. Pourquoi? Parce que sa mobilette, elle démarre pas. Si jamais vous la faites démarrer, ben ça peut arriver que le gars il change d'avis et qu'il ne veuille plus vous la vendre. Il nous restera plus que le carbu, mais ça sans démonter, c'est un peu compliqué à regarder ce qui se passe dedans. Par contre, on sait que le gars, grosso merdo, il s'en servait tous les jours, donc ça c'est bon signe. C'est un carbu qui a tout le temps été brassé. Donc à part de la merde dans la cuve, je trouve qu'on n'aura pas de surprise, il n'y aura pas de canalisation bouchée. Pareil, comme il s'en servait tous les jours, ben, le réservoir il a été brassé, donc il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de traces de rouille à l'intérieur du réservoir. Après, il n'y a rien qui m'empêche de jeter son œil dedans. Hein. Bah, c'est bien ce que je dis, hein. Donc ça on a des petites traces de rouille sur le haut du réservoir, mais c'est normal, on rouge jamais avec le plein. Mais je suis quasi certain que ici c'est nickel. Pareil, à l'œil, ben on le verra pas, on n'arrive pas à voir jusqu'en bas du réservoir. D'où le but d'aller mettre son doigt là pour aller voir si c'est pas rouillé, s'il n'y a pas de corrosion perforante. Par contre au niveau du carbu, je tiens à le dire, il y aura peut-être une surprise. Pourquoi? Parce que Greg il y a qu'à fouiller. Ça c'est clair, hein, je le vois à 90% des cas, la mobilette elle démarre pas, vous cherchez pas, les gars ils démontent directement le carbu. Ben pas forcément, je suis quasi certain là que le carbu il n'y a rien à faire. Quand vous êtes sur un diagnostic panne, arrêtez tout de suite de démonter le carbu parce qu'elle ne veut pas démarrer. Non, posez-vous, prenez-en 5 et observez. Et là, on voit bien que bah, déjà, il n'y a pas de compression. Donc, ça sera plus un problème de compression qu'un problème de carbu. Bon, clairement, cette bécane, je suis chez le vendeur. 250 € la mobilette. Là, on a vu grosso merdo ce qu'il y avait à voir. Bon, après, il y a peut-être des surprises. Mais max, de chez Maximum, pour 300 boules, on va s'en sortir en réparation. Ça fait qu'on aurait la bécane, bah finalement full origine, pour 550 €. Perso, moi ce prix-là, je l'achète. Et perso, hein, mon diagnostic panne à l'œil sur cette bécane, donc sans avoir démonté quoi que ce soit, je dirais ben, que si elle démarre pas déjà, c'est parce qu'on a un problème au niveau de notre embrayage, ça entraîne pas le moteur assez vite. Et ensuite, on a un problème de compression qui fait que ça aspire pas bien assez le mélange. Alors ça, c'est fait sans filet, hein. Je vous donne ma parole d'honneur que j'y ai pas cafouillé, hein. J'ai vraiment fait ça en live avec vous, donc on n'est pas en live. Mais bon, vous le voyez en même temps que moi, il n'y a pas eu de truc. Moi, perso, ce que j'en pense, c'est juste refaire l'embrayage. On refait une segmentation, peut-être un piston. Et en avant Guingamp, hein, le machin, il redémarre. Donc il redémarre, attention, j'ai pas dit que la restauration, elle serait finie. Mais juste pour redémarrer le moteur, voilà. Donc je vais faire un petit jeu concours avec vos diagnostics, ça sera en fin de vidéo. Et d'ailleurs, hein, pour le dernier jeu concours, là il y a eu un petit oubli hein, avec des contretemps, machin bidule. Donc celui qui a gagné le HP34 et celui qui a gagné la casquette, recontactez-moi par mail, renvoyez-moi vos coordonnées, j'ai tout paumé, donc vous l'avez pas reçu, c'est pour ça. Le sac à dos, c'est bon, il est envoyé. Donc vous voyez ce diagnostic panne sans outils, il n'y a pas besoin de sortir de Matsup pour le faire, il suffit juste de savoir bien observer la machine. Et après voilà, donc on aura peut-être des surprises, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, là je vais sortir les outils. Hein, on va le faire en configuration, vous voyez là, on était chez le vendeur, donc pour regarder si je l'ai acheté. Là clairement je vous le dis, je l'achète et la prochaine vidéo on dira que la mobilette elle est revenue chez moi et là je vais tout faire pour la réparer. Il est super important d'essayer de voir qui c'est qui roulait avec la bécane. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous donner la restauration. Si c'est un gars qui s'en servait tous les jours et qui n'était pas là pour la vitesse, c'est le cas hein, parce qu'avec la compression qu'il a maximum il roulait à 30. Ben, vous aurez beaucoup moins de surprises, vous voyez, que si vous tombez sur une sortie de grange. Ouais, parce que vous êtes nombreux à vouloir des sorties de grange, mais si ça a mal été stocké, et ben vous récupérez un truc au bout de 20 ans qui est complètement tordu. Hein. Le réservoir il peut être complètement défoncé, enfin voilà, il peut y avoir des grosses surprises qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui après vont arriver. Et c'est pareil, si vous la prenez à Keke Tuning, là vous avez le top du top des surprises que vous pouvez avoir, hein, parce que le mec, si de briquet de broc, il a essayé de pousser sa mobilette à 100 à l'heure, le pire c'est que des fois ils y arrivent, mais voilà, après vous repartez derrière, vous êtes quasi certain de vous refaire un bon moteur. Les cadres des fois ça a tellement poussé que les pattes elles sont soit tordues, fissurées, voire même complètement secouées hein. Donc vraiment faites gaffe hein. Le truc c'est de voir toutes les pannes qu'il peut y avoir sur la bécane et de vous en servir au moment de la vente hein, pour essayer de baisser le prix. Et pour tous ceux qui m'ont envoyé des colis là depuis le mois d'août, hein, je suis désolé, il y a vraiment eu beaucoup de contretemps, donc j'ai reçu les colis, j'étais bloqué dans le plumard tellement j'avais mal au bide. Enfin clairement j'ai rien oublié, tout est là, tout est resté, et en fin de vidéo, sur toutes les vidéos, j'ouvrirai un colis. Vous inquiétez pas, j'ai tout gardé, j'ai rien mangé, sauf un pot de miel, il y avait du miel que j'ai eu, ouais voilà, j'en ai mangé un.
Bon, moi je vous laisse avec le jeu concours, hein, et puis je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo des 100 000 abonnés. Loupez la pas, c'est là parce qu'on va voir vraiment beaucoup de choses. Je vous montrerai même des trucs que vous avez jamais vus, hein, comme les effets spéciaux à l'américaine, Walligan choucroute. Bah, je vous montrerai comment c'est fait, vous verrez, c'est vraiment à la Walligan. Et j'ai reçu mon petit trophée YouTube, alors merci les gars, parce que 100 000 abonnés, ben c'est grâce à vous. Merci, je vous aime. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut gagner des euros pognons. Et pour jouer aujourd'hui avec nous, nous recevons notre nouveau candidat, Jean-Claude. Comment allez-vous, Jean-Claude? Oui. Alors moi c'est Jean-Claude. Claude, voilà. Et c'est pas grave si on se mine la pastèque, hein, Jean-Pierre, parce que tu vois la mobilette, là j'ai dû la garer en double fil, il n'y avait pas de place et j'ai pas envie de me prendre une prune. Bon, passons tout de suite à notre première question, la question à peau de balle. Comment réparer la mobilette de Greg? Réponse A, l'article 21, il se démerde avec son brin. Réponse B, la Santiago. C'est vrai qu'un bon coup de Santiago ou de Rangers en pleine tronche, ça peut peut-être lui faire du bien. C, le ferrailleur. C'est vrai qu'un tas de rouille pareil, sa meilleure place, ça reste quand même la ferraille. Ou réponse D, autre. Et là, je vous laisse mettre votre réponse dans les commentaires. Alors Jean-Claude, la réponse? Moi j'y mets un grand coup de latte dans les dents.